Bonjour, on est aujourd'hui à l'Introuvable et je vais vous présenter les hot beans. Venez. Les hot beans, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composteurs qui permettent de maintenir la température entre 30 et 60 degrés. Température qui est générée naturellement, sans qu'on ait besoin de brancher, par les bactéries. Ces bactéries sont des bactéries aérobies, donc qui ont besoin d'oxygène pour pouvoir vivre, et qui sont celles qui se développent naturellement dans un composteur. Alors comment fonctionne la hot bin? C'est très simple, vous avez ici un couvercle dans lequel vous allez pouvoir verser l'ensemble de la matière organique. Sur un 200 litres, vous pouvez traiter à peu près 10 kg par jour. Sur un 100 litres, 2 fois moins, 5 kg. Ensuite, ici, on a une entrée d'oxygène. L'entrée d'oxygène permet à ces bactéries d'être alimentées en l'oxygène dont elles ont besoin. Et ici, un petit robinet pour évacuer les jus. Effectivement, la matière organique est constituée entre 60 et 80% d'eau. Ce qui fait que quand vous amenez beaucoup de matière organique, il y a un effet de tassement. Et ce tassement va amener la partie liquide sur cette partie basse. Donc on peut récupérer ici le jus, qui est un excellent fertilisant pour vos plantes, à la fois ornementales, potagères, aromatiques. Et après, le process va monter en température uniquement à partir du moment où vous avez dépassé cette limite, donc le dessus de la trappe. Il y a la matière qui est suffisamment importante pour que les bactéries aient la nourriture pour pouvoir se développer et faire cette montée en température. Au fur et à mesure où on alimente, il faut bien penser à mettre de la matière sèche. La matière sèche, ce sont des copeaux, du broyat, mais c'est aussi des boîtes d'œufs, du carton, le carton alvéolé sans encre ou uniquement avec des encres végétales, les serviettes en papier également, de toute la restauration, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est toujours une question d'équilibre, donc on va amener 2 tiers de matière organique et 1 tiers de matière sèche. Et on a un process de compostage qui se fait. Ici, la température extérieure est à peu près de 15 degrés. Et ici, on est à plus de 25 degrés. Au niveau du composteur, vous pouvez venir voir. Les composteurs peuvent monter jusqu'à 60 degrés. Puis là, on peut voir la matière organique qui a été amenée. Donc, à travers la vidéo, vous n'avez pas l'odeur, mais Rebecca, est-ce que tu sens quelque chose? Rien du tout. Franchement. Voilà. Et donc là, ces composteurs sont installés depuis le mois de mai. Donc il y a quelques moucherons qui se sont installés. Dès que la température va remonter, les moucherons vont totalement disparaître. La matière du mois de mai, elle est là. Donc voilà, ça c'est le résultat. Donc on a une matière qui est relativement bien décomposée, on n'arrive pas à reconnaître les éléments. Et ensuite, ce sont les organismes du sol qui vont terminer le travail. Donc ils vont venir finir de manger cette matière. Et ça fait en fait de l'humus, hein, c'est la partie noire qu'on a en forêt. Ce qui est intéressant avec l'humus, c'est qu'elle a une capacité de rétention en eau de 300 fois son poids. Donc on va avoir comme une éponge qui va permettre de réguler en fait l'humidité dans le sol et alimenter de manière régulière les plantes, notamment en période de sécheresse durant la période estivale. Et la matière organique, une fois elle a été processée, qu'est-ce que vous en faites? À part la mettre par terre là? Alors ici, l'objectif avec l'Introuvable, c'est de développer des bacs de culture à l'entrée pour faire des plantes aromatiques, des tomates, des salades, et vraiment donner cette circularité en fait à cette matière. On parle de déchets organiques souvent, il ne faut pas oublier que c'est une ressource organique parce que sans ça on ne peut pas produire de nourriture. La majorité de l'alimentation qu'on ingère chaque jour pour pouvoir vivre et être en bonne santé vient du sol. Et notre planète s'appelle la Terre, ce n'est pas pour rien. Donc c'est vraiment remettre cette matière organique au sol, à la terre, et puis retrouver cette circularité et pouvoir utiliser, valoriser localement. Et c'est vraiment aussi la démarche de l'Introuvable, c'est que les fruits et légumes soient produits le plus localement possible et que pareil pour la viande, les poissons, voilà, les produits laitiers ici localement. Donc voilà, c'est toute cette dynamique locale et circulaire. Et le potager que vous voulez créer, c'est en permaculture, c'est ça? Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors le principe de la permaculture, c'est de produire de la nourriture en observant la nature. C'est un écosystème de plantes qui s'entraident et qui va avoir souvent un rendement qui est supérieur à l'agriculture conventionnelle déjà, qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'engrais extérieurs, parce qu'en fait chaque plante va aider ou repousser certains nuisibles, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de circulaire en fait, qui fonctionne très bien. Et en plus là, on a cet engrais naturel qui est là.
donc qui va aider aussi à booster nos potagers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces jardins potagers où la matière organique va être utilisée localement, mais certains restaurateurs, parce qu'ils n'ont pas l'espace ou parce qu'il n'y a pas d'espace vert autour, ne peuvent pas utiliser cette matière organique. Et l'idée, c'est de pouvoir la collecter à cheval, donc avec des chevaux de trait de attelage du Léman, et valoriser localement en fait cette matière auprès de restaurateurs qui eux ont un potager ou de producteurs maraîchers qui sont présents localement, ou aussi à travers, donc il y a Bardonnay qui est en train de mettre en place cette démarche, et l'idée c'est de faire un programme pédagogique avec l'école où la matière organique est utilisée localement pour faire un potager pédagogique en permaculture également, et puis vraiment sensibiliser les enfants à l'ensemble de l'écosystème sur les 4 saisons, et puis vraiment d'où viennent les graines, comment les produire, qu'est-ce que c'est qu'une carotte, qu'est-ce que c'est qu'un panais, qu'est-ce que c'est, etc., etc. Donc tous ces fruits et légumes, pouvoir les produire localement, et aussi travailler sur les 5 sens, le goût, le toucher, les odeurs qui vont pouvoir se dégager à travers les fleurs mellifères aussi, et pourquoi pas après amener aussi un projet d'apiculture. Voilà, après les limites, ce n'est que l'imagination, et tout est possible. On peut imaginer que les communes rentrent dans la danse, récupèrent les matières organiques pour mettre dans les parterres de fleurs, etc., plutôt que d'acheter des engrais ou du compost. Même du ailleurs, compost, donc, exactement. Ce serait du compost local. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Gauthier qui va plus en parler, mais nous avant, la matière organique, elle partait dans les poubelles avec le reste. Et en fait, on valorise pas ces déchets-là. On en crée un déchet alors que c'en est pas un vraiment. Enfin, on peut faire quelque chose avec, on peut le valoriser. Et là, c'était juste du déchet. En fait, ça partait dans les sacs poubelles, ça demande du tri derrière, ça demande de l'énergie. Alors que là, on crée de l'énergie. Donc, c'est vraiment le concept, il est vraiment là. Nous, alors, en tant que restaurateur, ça ne prend pas plus de temps. Ils sont juste à côté du resto. Donc, les cuisiniers trient. Les déchets organiques, c'est les épluchures. C'est beaucoup d'épluchures, donc on travaille beaucoup de produits bruts, donc les carottes, les pommes de terre, tous les légumes arrivent bruts, les fruits aussi, et tout ce qui est végétal part là-dedans. Et après, à terme, donc pour l'instant on n'a pas mis ça en place, mais on va pouvoir mettre aussi tout ce qui est retour d'assiette, donc tout ce qui est vraiment organique, on parle de la viande, du poisson. Parce etc. qu'aujourd'hui, la viande et le poisson ne peuvent Pour pas l'instant, être on n'a pas mis. processés. On peut. Mais on attend déjà de gérer, c'est quelque chose qui est nouveau, on a installé ça en juin, donc on attend de voir comment ça fonctionne. Il faut quand même qu'il y ait une certaine température pour que les eaux et les arêtes et la matière vraiment organique se décomposent sans odeur aussi. Donc je pense qu'on va faire des tests, peut-être pas cet hiver mais au printemps prochain. Est-ce que la température extérieure a un impact sur le processus de chaleur? Est-ce que plus il fait froid à l'extérieur et plus c'est compliqué? Très peu. Ça a très peu d'impact en fait. Ce qui est surtout impactant pour les bactéries, c'est la présence d'oxygène et la quantité de nourriture présente. Et vu que c'est isolé de l'extérieur, de par le fait que ce soit en polystyrène, en fait ça marche très très bien même en hiver. Alors effectivement, s'il fait moins 15 dehors, il y a forcément un impact. On n'est pas non plus sur quelque chose de totalement isotherme, mais l'impact est réduit de par le fait qu'on va quand même amener cette matière organique, le fait qu'on ait cet oxygène et cet équilibre azote-carbone. Et pour compléter, effectivement, on peut mettre ce qu'on appelle les sous-produits animaux, donc tout ce qui vient de l'animal et tout ce qui va être yaourt, croûte de fromage, etc. à partir du moment où la température a dépassé les 40 degrés. Et après, c'est toujours une question d'équilibre, il ne faut pas que ça dépasse un certain pourcentage. Si on met uniquement des os, du gras et puis des croûtes de fromage, effectivement, ça risque d'être problématique. Si c'est moins de 10% et c'est effectivement les retours d'assiette, il y a eu cuisse de poulet, il y a eu une carcasse, il y a des arêtes de poisson, ça, il n'y a aucun problème à partir du moment où ça reste en quantité restreinte. Et toujours l'apport de matière sèche qui est très très important. Si vous observez en forêt, en fin de compte, la majorité de la matière qui va créer l'humus sont des feuilles mortes, des branches, ce qu'on appelle la matière sèche et carbonée. Dans un process de compostage, pour faire exactement la même chose, il faut apporter cette matière sèche. Et ce qui est intéressant, c'est que vous en avez naturellement à travers... Tout ce qui est matériel jetable, on va dire, à la restauration, donc les serviettes, etc., c'est des matières alimentaires. Tout est compostable et la matière sèche, elle va venir de là. En plus, nous, on a quelques cartons aussi qu'on va pouvoir mettre dedans. Tout c'est équilibré, donc là, on va dire, on est en phase de test, mais ça fonctionne très bien. Et vous les videz à quelle fréquence, les hot beans? Tous les 4-5 mois. Donc là, 3 hot beans, et vous faites quoi, 170 couverts jour à peu près? Avant le Covid, c'était 300, c'est 200. Là, on traite localement, en tout cas, tous les déchets de préparation de repas
pour environ 250-300 couverts jour. C'est des camions qui sont évités sur les routes, c'est tout ce qu'on disait au niveau aussi de la circularité qu'il est possible de mettre en place et une qualité de compost qu'on n'aura pas ailleurs parce que là on peut vérifier qu'il n'y ait pas de plastique, pas d'éléments étrangers et quand on les vide, si jamais il y en a, hein, les erreurs sont humaines, on peut les enlever tout de suite, ce qui fait que le compost qu'on va avoir derrière est vraiment propre. Il y a un avantage économique aussi au niveau du relevage des déchets, donc il y a un investissement de base. Mais après, derrière, bah, c'est vite rentable en fait. Au bout d'un an, ils sont largement amortis, le deal. Et puis, on fait venir moins de camions, etc. On a un impact sur la planète, on a un impact aussi sur l'économie du restaurant. Mais sur votre Donc, PNL à la fin du ouais, mois. Voilà. Donc, Et pour rebondir là-dessus, il n'y a pas besoin de sacs biodégradables. Donc c'est aussi un investissement que vous n'avez pas réalisé. Hein. Souvent, quand on doit traiter la matière organique, on la met dans des sacs biodégradables. Là, bah, on ne fait pas cet investissement, on met directement la matière organique ici dans les hot bins. Donc pendant la préparation, le cuisinier va éplucher tous les légumes dans un bac et puis ensuite venir ouais, vider le bac dans un bac, de toute ici. façon, c'est ce qu'ils faisaient avant. Ok. Sauf qu'au lieu de le mettre à la poubelle, ils ont toujours ce qu'on appelle des poubelles de table quand on épluche, parce que voilà. Ouais. Et sauf que avant ça partait dans la poubelle classique. Aujourd'hui, ça part dans un bac qui est en cuisine et à la fin de la mise en place ou dès que le bac est plein, ils descendent. Comme ils vont vider un sac poubelle en fait. Sauf qu'au lieu de le mettre dans les poubelles qui sont juste à côté, bah, ils le mettent dans les hot bins. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est intelligent. En fait. Mhm. Donc il faut vraiment insister sur le fait que pour le restaurateur, parce que ça peut être un frein, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de nuisible.